Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de te faire un petit tirage. On va voir ce que les cartes ont à te dire. Donc je t'invite à augmenter tes fréquences. Profites-en, même si c'est rapide. Enfin non, je dis ça, ça va être long. Non, je vais essayer de faire rapide, Allez, un petit message pour voir ce que les cartes ont à te dire, un petit conseil du jour. Je les brasse un peu et je vais la chercher. Voilà, on va pas les faire sauter. Alors, il n'y a pas une carte qui est retournée là? Non, j'ai fumé. Ok, alors. Non, on me dit qu'il faut mélanger encore. J'étais trop pressée. D'accord. Ok, donc il y a un côté un peu d'être pressé. De vouloir aller plus vite que la musique et de ne pas respecter le temps nécessaire. Le temps nécessaire à faire un enfant, c'est 9 mois. Le temps nécessaire à construire une maison, c'est 2 ans. Le temps nécessaire à faire un gâteau, laisser poser une pâte, tu vois? Tu vois, ouais, la paix. Mais là, c'est bien, tu es dans des bonnes énergies, tu as envie d'avoir la paix. La paix, c'est vraiment ton moteur en ce moment. C'est-à-dire que si je te pose la question, qu'est-ce que tu as envie? En plus, tu vois, je vois lui là. Tu vois, tu le vois? Il représente la paix, hein, c'est un peu un symbole de paix. Si je te demandais là, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Tu me répondrais sûrement, j'ai envie d'être en paix. Donc j'ai affaire à des âmes assez évoluées, hein, des personnes assez évoluées. Parce que t'es pas en train de me dire ah ben j'aimerais trop partir en vacances là, ah mais j'aimerais trop m'acheter ça, ah mais je veux trop cette dernière voiture, ah ben je veux, tu vois, t'es pas là-dedans toi. Toi là t'es sorti de tout ça, t'as compris bon, qu'on vivait dans un monde matériel, mais ce qui compte le plus c'est ta paix, et je dirais même ta paix intérieure. Wow, mais c'est un truc de fou ça! Waouh, 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 paix, sagesse! Ok, là on m'envoie l'image des fréquences en ce moment, la résonance de Schumann qui est dingue en ce moment. Et ça a dû être bouleversant aussi pour toi, tu as dû le ressentir depuis quelques jours, depuis quelques temps même. Hein. Ça bouge en fait. Et c'est vraiment une envie de paix, de sagesse, de tranquillité, de liberté même. T'as envie de briser tes dernières chaînes, là, j'entends. T'as envie de briser tes dernières chaînes. T'as envie de te sentir bien, de te sentir libre, de ressentir la joie. Non, il y en a trop, puis en plus, ça n'a aucun sens par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes qui me regardent, là, cette envie de paix, de sagesse, d'être sage. La sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est acquérir de... Oh, d'accord, là ce qu'on me montre, c'est la sagesse. C'est que t'es sûrement dans un chemin initiatique. Et pour obtenir et pour goûter ce que c'est le goût de la sagesse, c'est que tu as dû goûter le goût du chaos. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est la paix et la sagesse si tu n'as pas goûté le goût du chaos. Et donc, toi, tu as goûté, hein, t'as goûté ce goût du chaos. Et là, tu as compris à force, hein, c'est des leçons difficiles, mais pour augmenter tes fréquences, pour apprendre, un apprentissage dur, un apprenti sage. Tu es un apprenti vers ta sagesse, et tu as compris maintenant que c'était la seule chose qui comptait, et t'as éliminé tous tes désirs extérieurs pour revenir en ton centre, pour retourner à l'intérieur de toi.
Et la paix, elle est à l'intérieur de toi, hein, on est d'accord. La paix, c'est à l'intérieur de toi. Il peut y avoir le chaos à l'extérieur. Si toi, tu es en paix dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu as été dans tes profondeurs, tu as été chercher tes ombres, tu as fait ce travail sur tes ombres, et tu es en paix avec ton ombre, en fait. D'accord. La sagesse, c'est pas être que dans la lumière, être en paix dans la lumière, être connecté aux, aux énergies lumineuses et tout ça, c'est aussi être à l'aise dans ton ombre. C'est aussi être très à l'aise dans le noir. Et là, je ne sais pas si ça te parle, mais je pense que j'ai affaire à des gens qui sont très à l'aise dans le noir. C'est symbolique, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une connaissance de toi, tu as été au plus profond de toi, dans tes profondeurs les plus sombres, et tu as appris à les aimer. Et j'entends l'amour de soi. Et l'amour de soi, plein de gens, c'est un peu un concept, ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire. Et est-ce que toi, tu sais t'aimer véritablement? Et ça, c'est le chemin pour trouver ta paix et ta sagesse. La seule question, c'est est-ce que tu sais t'aimer déjà, véritablement? Avant de chercher l'amour à l'extérieur, est-ce que toi, tu aimes toutes les parties de toi? Est-ce que tu aimes tout de toi? Est-ce que tu aimes quand tu fais de la merde, entre guillemets, ou quand tu fais des choses, de la réussite? Est-ce que tu aimes tout de toi? Ou est-ce que tu es encore en train de te juger dès que tu fais quelque chose de mal? En plus, j'entends là, c'est de mal dans ce monde polarisé, hein, bien, mal, bon, méchant. Et c'est sortir de ça. Si tu veux goûter à la paix, à la sagesse, il faut sortir de ce monde polarisé, de l'attachement à la réussite, de l'attachement au succès. Et accepter tes ombres. Accepter aussi ta création. On est des créateurs et on a tendance à croire qu'on ne crée que quand c'est positif. Et là, j'entends la loi d'attraction. J'ai les yeux fermés, heureusement que j'entends la loi d'attraction. Et cette espèce de peut-être, vois où tu en es dans ce chemin. Est-ce que tu es complètement d'accord avec cette phrase qui dit j'attire à moi tout ce qui vient à moi, je l'ai attiré, je l'ai créé, le bon comme le mauvais, et d'accepter cette expérience de vie et d'accepter que tu es le créateur du bon comme du mauvais. Encore polarisé, mais c'est pour qu'on comprenne, hein. Et on a tendance à croire qu'on est dans un chemin d'éveil, de connaissance de soi, un chemin initiatique, que le mauvais, les expériences difficiles, on va dire, inconfortables, c'est pas nous ça. Ça nous appartient pas. Ah non, 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 ça c'est pas moi. Ah non, moi je pense trop bien, moi je vibre bien. Ah non, moi je sens j'en suis pas à ce niveau-là. Non, non, c'est pas moi qui ai attiré ça, c'est la malchance, ou je sais pas quoi, c'est l'effet miroir, c'est du karma, ça vient d'ailleurs, ça vient d'une autre vie. Ça vient du transgénérationnel, ça m'appartient pas. Et c'est comme si on... Alors là, j'entends un truc comme... Attends, laisse-moi sentir le truc. C'est comme si on a abandonné son enfant. On a abandonné une partie de nous et on n'accueillait pas cette partie de nous, on n'était pas doux avec elle. Est-ce que tu as de la douceur pour toi dans des situations où tu as l'impression de faire du bien, d'assurer? Tu le sens, hein, tu vois ce que je veux dire, je pense. Il y a des fois dans ta vie, tu te sens, t'es fort, tu réussis, t'assures, tu gères, tu te sens conquérant, vainqueur, tu te sens bien, quoi, tu vois. Et là, tu ressens des émotions positives. Et il y a des fois dans ta vie où tu sens que tu as fait des conneries et tu as envie de dire ah, ça c'est de la poisse, ça c'est pas moi. Et là, l'idée, ça serait de récupérer la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie, que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ta création et tout est juste et c'est le plan divin
le plan d'incarnation, ce que tu as choisi avant de t'incarner. Il n'y a pas d'erreur dans les cadeaux que la vie t'offre. Quel cadeau la vie t'offre en ce moment? Est-ce que c'est un cadeau que tu aimes ou c'est une épreuve? Les cadeaux, ça peut être une belle expérience comme une épreuve. Les deux sont des cadeaux. Et comment tu peux aimer, t'aimer, toujours de la même manière, et si possible sans trop te dénigrer, même dans des moments où tu fais des conneries. Et les conneries, c'est de là que tu apprends plus. C'est pas quand tu réussis que tu apprendras le mieux. C'est quand tu échoues, entre guillemets. J'aime pas du tout les mots employés, mais on est obligé pour pouvoir se comprendre dans ce langage humain. Donc c'est quand tu échoues que tu peux te dire ta vraie vérité, quand tu es dans une situation qui est inconfortable, que là tu peux aller regarder encore un peu plus et faire ton travail sur tes ombres, tes parts d'ombre, et aller les aimer encore un peu plus. C'est facile de t'aimer quand tu es successful. C'est facile de t'aimer quand le personnage que tu joues ici joue un personnage gentil, joyeux, sympa, tout le monde l'aime, il fait du bien, il est dans la bienveillance. C'est facile de t'aimer quand tu es comme ça. Mais est-ce que tu t'aimes quand tu es aussi dans l'ombre? Et est-ce que tu t'autorises à être dans l'ombre où il y a une interdiction totale à vivre la vie dans sa pleine expérience? Ça me renvoie à la notion d'abondance. On est beaucoup à expérimenter, à essayer la loi d'attraction, à dire ça marche pas. Et quand on demande l'abondance, c'est l'ombre et la lumière. C'est l'expérience négative et positive. L'abondance, c'est le tout. Si tu veux vivre que des expériences positives, joyeuses et tout ça, tu ne seras pas dans l'abondance, on est d'accord. Il y a toute une partie de toi que tu n'aimes pas, il y a toute une partie de toi que tu n'acceptes pas, il y a toute une partie de toi que tu n'es pas prêt à voir. Est-ce que tu comprends? L'abondance, c'est ouvrir le tuyau de réception, totalement. C'est pas l'ouvrir à moitié, c'est l'ouvrir totalement pour recevoir totalement toute l'expérience que tu dois vivre. Et là, tu peux te dire ta vérité. Comment tu attires à toi par ta vibration? Parce que c'est facile de dire ah mais moi j'ai des bonnes pensées, j'attire avec mes pensées, j'attire que du bien et tout ça. Et toi tu te dis mais pourquoi dans ma vie c'est pas ça? C'est pas du tout ce que je pense. Pourtant je pense bien, hein, je fais des affirmations positives, je pense bien. Et je reçois des expériences négatives. C'est pas pour t'embêter, la vie elle est pas là pour t'embêter, la vie elle te dit toujours, t'as toujours raison. En fait la vie elle est là pour te donner ce que tu vibres. C'est simple, on est dans une loi de résonance. Tu vibres quelque chose, tu reçois cette chose. Parce que tu penses, c'est un peu plus profond que ça. Les pensées sont un moyen de savoir ta vibration. Tu peux te voir, c'est un super moyen. Tes pensées, tes émotions, tu peux voir où tu en es dans ton chemin initiatique, dans ton chemin vers la sagesse, vers la paix. Tu vas pouvoir voir où tu en es. Est-ce que quand tu reçois des choses, tu as conscience que ça vient de toi aussi, ou tu ne le vois pas? Le plus simple, ça serait quand tu reçois une expérience négative, d'aller chercher vraiment en toi. Et de te dire, ah merde, j'ai beaucoup perdu là dernièrement, où j'ai vibré ça, où je ne vis pas l'abondance, où je perds beaucoup d'argent, où c'est compliqué pour moi, où je perds un travail, où je perds un amour, où je perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Partons de ce principe-là que tu n'attires pas à toi l'abondance comme tu le veux, et l'abondance, en général, les humains, ils veulent tous la même chose, ils veulent l'amour, gloire et beauté. Hein. On veut tous ça. Hein. C'est humain et c'est naturel. Et si pourquoi tu n'as pas amour, gloire et beauté? Parce que l'univers, Dieu, la source, il s'en fiche, il te donne tout ce que tu penses et ce que tu vibres. Il s'en fiche de te donner amour, gloire et beauté. Hein. Si toi tu vis pleinement amour, gloire et beauté, il te le donnera. Hein. Mais par exemple, et c'est pour ça, ça prend forme et ça prend sens,
que quand tu es par exemple dans une difficulté amoureuse où tu vibres le manque d'amour, à partir du moment où tu vibres le manque d'amour, ça va se répercuter sur le manque dans d'autres domaines de ta vie. Ça va se répercuter sur d'autres domaines de ta vie. À partir du moment où tu vibres le manque, ça va se répercuter dans d'autres domaines de ta vie. Je le répète plusieurs fois parce que je le capte aussi pour moi. Si tu vibres le manque d'argent, ça va se répercuter dans d'autres domaines de ta vie où tu sentiras le manque. C'est très dur de pouvoir cloisonner, sachant que l'abondance est globale, hein, c'est une énergie. Hein. Donc peut-être revisite ta vie et regarde, est-ce que j'ai pensé à un moment donné où j'ai vibré, je suis en manque, j'ai pas ce que je veux, je suis en train de perdre, je veux pas. Est-ce qu'il y a ça qui vibre en toi? S'il y a ça qui vibre en toi dans un domaine de ta vie, ne t'étonne pas que ça soit aussi dans les autres domaines. Je suis pas assez aimé, je me sens mal aimé, je me sens incompris, je me sens... Voilà, toutes ces phrases-là. Regarde, parce que tu as de la chance, parce que tu peux écouter tes pensées, donc tu peux déjà sentir. Avec tes pensées, tu peux déjà sentir. Et tu peux déjà voir si tu es dans une vibration qui attire. C'est ni positif ni négatif, c'est est-ce que tu es dans une fréquence, on va dire, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et plutôt des couleurs, voilà, bon, le bleu, le rouge. Le bleu, imagine, t'attire la santé, le rouge t'attire l'argent, le vert t'attire l'amour, enfin voilà. J'imagine, tu vois, on va reprendre même avec tes chakras, hein, tu peux prendre les chakras et voir leurs couleurs et voir si tu attires. Et tu peux même, d'accord, donc tu pourrais même savoir quel chakra est déséquilibré en regardant ce qui n'est pas bien aligné en toi et donc le chakra à développer. Et donc les compétences, les connaissances, la façon de penser, le mindset et l'énergétique. Alors, par exemple, si toi, tu vibres le manque dans le vert, que j'ai dit que c'était l'amour, eh ben, forcément, s'il y a un des chakras qui est déséquilibré, tu peux bien imaginer que bah, toute la ligne va pas être super bien, ça va pas être fluide, quoi. Tu vas pas recevoir le message d'abondance de l'univers. L'univers, il veut que ce que tu veux. Il te donne tout ce que tu veux. L'univers, il répond à tes ordres. Très simple. Il répond à tes ordres, donc est-ce que tes ordres sont corrects ou pas? Et ose regarder en face ta vérité. Si quelque chose se passe mal dans ta vie, ose regarder les mots que tu as employés, ceux que tu as demandés, ceux que tu voulais, ceux que tu vibres. Si tu vibres le manque d'amour, personne m'aime, nanana, nanana, comment tu peux vibrer autre chose dans un autre domaine positif? C'est déjà ça à régler en premier. Apprendre à s'aimer, c'est la priorité. Hein. À s'aimer dans son ombre et dans sa lumière pour que ça puisse tourner, pour que ça puisse créer ce vortex énergétique. Il faut l'ombre et la lumière, hein, le yin et le yang. Hein. Il faut les deux. Sinon, s'il n'y a pas de, ça ne tourne pas. S'il n'y a pas les deux énergies, ça ne tourne pas. Tout est duel dans ce monde. Hein. Tout à l'heure, je te parlais de la résonance de Schumann, donc cette force magnétique qui est puissante. Et donc qui vient de la Terre, et qui est en opposition avec la force électrique. On est dans un système électromagnétique. Et nous, on est dedans, là. On est baigné dedans. Donc si c'est impactant pour toi, demande à rééquilibrer ces deux forces. Rééquilibre tes deux forces. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un ancrage qui n'est pas assez bon, ou des chakras du haut qui ne sont pas assez développés. Vraiment, tout est dit. Une fois que tu connais le principe, une fois que tu connais comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes, une fois que tu connais le mode d'emploi de cette super machine qui est le corps humain, et qui est l'attraction, qui est la résonance, une fois que tu connais les lois universelles, c'est beaucoup plus facile et tu peux t'observer, tu peux être ton propre coach et ton propre thérapeute. Si tu arrives à voir en face ta vérité. Si tu ne sais pas le faire, n'hésite pas à te faire aider. Et si tu veux que je t'aide, n'hésite pas, j'ai tout un protocole pour t'apprendre à savoir qui tu es. Et pour pouvoir avancer, ça ne veut pas dire que ça va t'éviter des problèmes. Ça va t'éviter de rester longtemps dans le problème et de sortir complètement du triangle de Karpman. Tu n'es jamais une victime. Tu accueilles ta création complète et tu te dis, voilà, j'ai créé cette merde. J'ai fait une grosse connerie et là j'ai créé cette merde. Pourquoi? Ça vibre quoi en moi? Qu'est-ce que j'ai vibré?
Ah ouais, mais là j'étais dans un manque de ça, j'ai fait oh là là, et là tu vois clair. Et là tu peux corriger. Voilà, je sais pas si ça t'a parlé, mais en tout cas c'est le chemin pour aller vers... Qu'est-ce qu'on me disait là? J'ouvre les yeux, pardon. J'étais en canalisation. Pour aller vers la paix et la sagesse. Voilà, je sais pas si c'était clair. Je vais réécouter moi aussi. Allez, je t'embrasse, bisous.